Salut, chères toutes, chers tous. Nous allons donc faire quelques minutes de méditation. Je vais vous expliquer la méditation qui consiste à avoir totalement confiance à infini % dans le corps. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il est indispensable, il est inéluctable de faire confiance au corps. Le corps possède des éléments de sa propre guérison, cachés dans le corps, à l'intérieur des cellules, de ses atomes, de ses molécules. Car le corps que vous croyez comme étant un déchet n'est pas un déchet. Ce corps possède un pouvoir qui est caché dedans. Et je ne parle pas de l'esprit, je ne parle pas de l'âme, je parle d'abord du corps lui-même en soi. Et donc, notre exercice consistera tout simplement à s'asseoir, à poser les mains sur les cuisses, comme on vous a appris dans la vidéo précédente. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Fermer légèrement les yeux ou garder les yeux ouverts, ça importe peu. L'essentiel, c'est de vous assurer que vous n'êtes pas distrait par l'environnement. Et la prochaine étape, c'est, comme je vous l'avais enseigné, respirer. Tout simplement, respirer avec le bas-ventre. Respirez en étant conscient ici, du bout de votre narine ou des narines, en ressentant l'air qui entre et l'air qui sort. L'énergie coule là où la tension va. Respirez. Ne forcez pas la respiration. Une fois que vous en êtes conscient, la respiration devient elle-même régulière, calme et surtout profonde. Rappelez-vous qu'il faut mettre un petit sourire et considérer la respiration comme un joli repas qu'on vous a préparé. C'est le jour où vous manquez d'air pour la première fois de votre vie que vous réalisez que respirer, c'est une alimentation. Une alimentation, un repas plus copieux que tous les repas. Même si ça n'a pas de goût particulier, c'est le meilleur des repas. Respirer. Prenez plaisir à respirer. On vous a préparé un joli repas. C'est l'air et vous le respirez. Vous voyez? Prenez plaisir à respirer. Comme vous prenez plaisir à prendre un pot avec des amis au bord de la voie. Vous prenez plaisir à chanter, vous prenez plaisir à discuter. Vous voyez? Il ne tient qu'à vous de décider de faire de quelque chose un véritable plaisir. Prenez plaisir à respirer. Oh, que c'est bon de respirer. Prenez plaisir. Soyez conscient de votre respiration. Respirez avec plaisir, avec joie, avec bonheur. Si vous voulez voir comment c'est plaisant de respirer, ben arrêtez de respirer jusqu'à ce que vous soyez étouffé. Vous allez voir que la respiration est indispensable. Et une chose qui est aussi indispensable et si rare, parce qu'on peut arrêter de manger pendant des jours, on peut arrêter de boire pendant des jours également. Mais respirer, c'est urgent. Respirer, c'est vital. Respirer, c'est le moment présent.
Alors prenez du plaisir à respirer. Vous voyez, quand vous ne donnez pas de la valeur aux choses, les choses également ne vous donnent pas de la valeur parce que c'est l'œil avec lequel vous voyez Dieu ou la vie, c'est avec le même œil que la vie aussi vous voit. Et donc, respirez, respirez avec plaisir. Regardez comme je respire avec plaisir. C'est heureux de respirer. Lorsqu'on vous prépare un bon plat de riz avec ce que vous aimez, vous êtes heureux de manger. Et quand vous avez envie de boire, vous prenez la boisson, vous prenez du vin, vous avez envie de boire. Mais est-ce que vous prenez autant de plaisir à respirer? Non, c'est grave. Et pourtant, entre le manger, le boire et même laver le corps, la respiration est urgente. Elle est urgentissime. Elle est vitale. Elle est maintenant. C'est le pouvoir du moment présent. Parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas remettre à demain. C'est quelque chose à laquelle on ne peut pas penser à hier. C'est quelque chose qui se passe maintenant. Il y a tellement de magnifiques gâteaux, de jolies boissons, de viande, de chocolat, de champignons. Ah, regardez comme je salive. Juste par le fait de respirer. Vous voyez, respirer doit devenir un aliment magnifique. Pensez à l'aliment que vous aimez le plus, que vous affectionnez de tout votre cœur. On en a tous. Et ensuite, et si l'air était comme ça pour moi? Alors respirez avec plaisir. Vous déshonorez l'air. Vous êtes ingrat envers l'air. Sinon, vous pouvez arrêter d'insulter des gens pendant une semaine, même pendant 5 minutes. Mais est-ce que vous pouvez arrêter de respirer pendant 5 minutes, pendant 10 minutes, pendant 15 minutes? Et si une telle chose est si vitalement vitale pour vous, ne sera-t-elle pas la chose la plus choyée, la plus précieuse, la plus affectionnée, la plus aimée? Oui, aimer respirer. Et lorsque vous allez le faire avec autant de sentiments, autant d'émotions, autant de bonheur, autant de joie, autant de sourire, autant de bien-être, et que vous l'avez fait pendant un certain moment, ensuite, prenez conscience de votre corps. Et voyez comment votre corps est la seule donnée qui vous permet de faire l'expérience du présent. Que sans votre corps, vous ne pouvez jamais goûter aux choses les plus magnifiques de la vie. Et pourtant, vous ne lui êtes jamais reconnaissant. C'est l'occasion de dire au corps, merci. Oui, merci. Merci pour tout. Je te remercie. Merci. S'il y a quelqu'un à qui il faut dire plus merci pendant 1 million de fois, je ne blague pas, je dis 1 million de fois, faites l'expérience. Faites-le 100 fois. Dites, je vais répéter 100 fois merci à mon corps. Et dites merci à votre corps 100 fois. Merci mon corps. Merci pour tout. Merci mon corps. Merci. Merci. Et accentuez l'émotion, les sentiments, encore de gratitude. Merci, merci à votre corps. Merci, merci à votre corps. Ressentez votre corps et dites-lui merci. Ressentez. Être conscient du corps, c'est ressentir le corps. Ressentir le corps dans toutes les parties du corps, au plus profond de votre corps, dans les tripes, dans les veines. Ressentez toutes les parties de votre corps. Ressentez votre corps. Et dites à votre corps, merci, merci, merci mon corps, merci, merci, merci mon corps, merci, merci. Dites-lui cela. Ne vous lassez pas de lui dire ça. Et après, l'étape suivante, je t'aime mon corps, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, 1 milliard de fois. Et après l'étape suivante, la plus importante,
pour libérer votre système immunitaire, pour permettre au corps de retrouver la totalité de sa conscience immanente. Je te fais confiance. Vous imaginez jusqu'à quel point quand vous dites à une personne que vous aimez, à une personne envers qui vous avez de la gratitude, vous regardez la personne droit dans les yeux. Oui, ici, regarder le corps droit dans les yeux, c'est ressentir le corps. Parce que sur le plan astral, les yeux, l'ouïe, l'odorat, le goût, c'est du ressenti en un bloc. Ressentez le corps, tout simplement. Et dites à votre corps, dans ce ressenti-là, je te fais confiance. Dites les mots lentement, posément, affectueusement. Je te fais confiance. J'ai confiance en toi. I trust in you. Je te fais totalement confiance. Je m'abandonne à toi parce que je crois en toi. Je te fais confiance. J'ai confiance. J'ai totalement confiance en tes capacités illimitées. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. J'ai confiance. J'ai confiance. Je te fais confiance. Vous êtes ici et on remet le corps en face de vous. Et vous devez regarder votre corps dans les yeux et lui dire, je te fais confiance. Je crois en toi. Oui, le miroir peut effectivement vous aider. Vous pouvez le faire sans vous asseoir, juste là, assis devant le miroir, ou même assis, regardant le miroir, regardant le corps et vous adressant au corps. Je te fais confiance. J'ai confiance en toi. Pourquoi j'insiste? Parce que ça ne va pas se faire d'un seul coup. C'est à force de le vouloir, de le désirer, de le ressentir, de le déclarer. C'est en ce moment que vous allez libérer le corps de l'ignorance qui vous a empêché d'avoir de la gratitude, de l'amour et de la confiance. Faites confiance à votre corps. Vous n'imaginez pas son pouvoir. Vous n'imaginez pas sa force. Lorsqu'on lui fait confiance, vous pouvez avoir confiance dans le cœur. Dites-le lui. Dans les poumons. Dites-le lui. Dans les cerveaux. Dites-le. Ressentez chaque partie de votre corps et dites-lui que vous lui faites confiance. Soyez honnête. Soyez sincère. Soyez vrai. Honnêtement, sincèrement, reconnaissez-le. Et si ce n'est pas le cas, dites au corps, je te demande pardon. Je n'arrive pas à avoir confiance en toi. Je voudrais bien avoir confiance en toi. Aide-moi à avoir confiance en toi. J'ai envie de te faire confiance. S'il te plaît, aide-moi à te faire confiance. Je sais que tu peux m'aider à te faire confiance. Et si je vous disais que le corps est un vaudou, si je vous disais que le corps est une entité, si je vous disais que le corps est un fétiche, oui, le corps est un éther, le corps est une divinité. Je ne vais pas encore vous révéler son secret, le secret de cette divinité-là qu'est le corps. Mais je veux vous mettre en expérience pour que même peut-être à travers les songes, vous voyez cette divinité-là qui vous dit, enfin, me reconnais-tu? On est tellement heureux quand on fait confiance au corps. Vous savez, le bonheur, ce n'est pas ce que l'on aime, c'est pas ce que l'on a, c'est ce que l'on est. C'est le djed, c'est l'équilibre, c'est cette communication qu'on a avec soi, c'est être heureux, quoi. Quand je suis quelqu'un qui parle souvent à mon corps, je lui dis combien de fois il est beau, il est adorable, il est magnifique, il est mignon. Combien de fois j'aime toutes ces parties, combien de fois je l'aime. Et quand je fais l'amour et je ressens tout le plaisir que tout mon corps ressent,
pendant que je fais l'amour, je le dis intérieurement à mon corps, je le lui répète, j'ai confiance en toi. Car c'est simplement dans le moment de pic émotionnel que le corps ressent et intègre alchimiquement et biochimiquement les suggestions mentales ou les suggestions du ressenti. De quoi avez-vous besoin pour être heureux? Vous avez juste besoin d'être heureux. Parce que le bonheur se trouve dans chaque portion de votre cellule. La peur vous en éloigne. Aujourd'hui, avec le confinement, ce qui est terrible, c'est que les gens ont peur d'être seuls. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire, on vous demande d'être seul. Pas seul, excusez-moi. On vous demande d'être avec vous-même. Et vous êtes terrorisé. Et pourtant, lorsque vous allez abandonner le corps grégaire et aller dans le monde subtil et dans la conscience après l'autre monde, il n'y aura personne. Vous serez seul en face de votre conscience et de tout ce que vous y avez foutu. Vous devez faire face à votre conscience. C'est ça le jugement. Maintenant, il faut apprendre à vivre avec vous-même. C'est le plus grand de tous les défis. Il faut apprendre à être face à face avec vous-même, à vous digérer, à vous accepter, à vous parler. Et si vous êtes vraiment une personne honnête, vous serez en mesure de vous regarder dans les yeux tout le temps et de parler avec vous-même. Vous ne serez pas terrorisé de vivre avec vous, tout seul dans une chambre pendant quelques semaines. C'est quand même incroyable. C'est le moment de vous regarder tout le temps dans le miroir et de dire jusqu'à quel point vous vous aimez. Enfin, vous aimez celui-là que vous regardez. Comment vous l'appréciez. Vous allez me dire, oui, mais ça va m'ennuyer, mais ça ne va jamais vous ennuyer. Parce que lorsque vous faites une étape, vous allez voir que le corps vous présente encore une autre étape. C'est l'occasion de travailler avec vos démons et de maîtriser les démons qui fourmillent en vous. C'est l'occasion de l'introspection. Il faut saisir ce moment comme une opportunité de vivre avec vous, vous et vous seul, et de travailler avec vous et vous seul. Si vous êtes une femme seule, faites-le. Si vous êtes un homme seul, faites-le. Ne dites jamais, mais pourquoi est-ce que c'est forcément les autres qui font que vous avez de la valeur à vos yeux? Vous êtes bête ou quoi? Vous êtes naïf ou quoi? Personne ne vous donne de la valeur. Les gens ne vous donnent de la valeur que quand ça les arrange. Vous pensez que vous avez de la valeur aux yeux des gens? Ça, c'est un autre contrôle. C'est la manipulation. Et vous avez peur d'être seul. Et donc, vous vous accoquinez avec des gens, n'importe qui d'ailleurs. Et vous avez l'impression d'avoir un petit pouvoir et d'avoir un peu de valeur quand les autres sont à côté. On vous dit, oui, c'est toi, tu as de la valeur. Mais ça ne va pas chez vous, vous êtes bête ou quoi? Vous n'avez de la valeur aux yeux de personne. Si, aux yeux de la nature, aux yeux de l'englobant, tout aux yeux de l'univers, parce que l'univers vous a positionné comme une réalité évidente parce qu'il a besoin de vous. Vous êtes important, vous êtes précieux aux yeux de l'univers. Pour les humains et les autres, oh, vous n'êtes important, vous n'êtes précieux, vous n'avez de la valeur que lorsque vous pouvez les aider. Mais en dehors de ça, vous avez de la valeur à vos yeux. Vous devez prendre ce moment privilégié pour cultiver intensément la valeur à vos propres yeux. Pas aux yeux de vos enfants, ni de votre femme, ni de votre mari. Non, tout ça, c'est des éléments temporaires que vous allez utiliser à un moment donné et partir. Vous êtes ici pour faire l'expérience de vous, dans la grandeur de vous. Et les autres, ils sont très importants à vos yeux, certes. Mais ils ne peuvent pas avoir plus d'importance que la valeur que vous devez accorder à vous-même. Ce n'est pas de l'égocentrisme, non. Parce que vous ne pouvez pas prétendre aimer l'autre plus que vous ne vous aimez vous-même. Aime ton prochain comme toi-même. Mais vous ne vous aimez même pas et vous prétendez aimer les autres. Vous vous mentez à vous-même à longueur de journée. C'est l'occasion d'être honnête avec vous-même. C'est l'occasion d'être franc avec vous-même. C'est l'occasion d'être vrai avec vous-même. Restez chez vous, restez dans vos chambres, restez dans vos maisons. Et c'est l'occasion de vivre avec vous-même. Oui, je sais, celui qui vous terrorise, ce n'est pas le coronavirus, c'est vous-même. Vous êtes la terreur.
Vous vous faites peur à vous-même parce que vous n'êtes pas courageux pour vous regarder en face, pour vivre avec vous, seul avec vous. Et pourtant, it is very easy de vivre avec vous-même. C'est très facile de vivre avec soi-même et de se regarder et de s'apprécier, de voir aujourd'hui jusqu'à quel point vous avez une valeur illimitée. Ben voilà, derrière là-bas, il y en a qui vont m'insulter, comme d'habitude, il y en a qui vont dire, s'en fout de lui, il raconte quoi celui-là, il vient nous dire quoi, il nous moralise. Oui, je sais, tout le monde dit tout ce qu'il veut. Je suis habitué à ça depuis 20 ans que je suis dans ce métier. Oui, plus de 20 ans que je suis dans ce métier. Et je vais vous dire ce que ça me fait. Ça me fait rien du tout. Que vous m'aimez ou que vous ne m'aimez pas, je m'en fous pas mal. Tout simplement parce que je m'aime. Tout simplement parce que j'ai de la valeur à mes yeux. Et je veux que vous soyez comme ça. Que vos émotions ne dépendent pas de l'intérêt ou du désintérêt que les autres vous portent. Autrement, vous serez manipulé par les autres. Et vous allez dire, parce qu'on ne m'aime pas, et c'est pour ça que je souffre. C'est incroyable, quoi. C'est-à-dire que, si je comprends bien, ton corps t'appartient, ton énergie vitale t'appartient, tes émotions t'appartiennent, tes sentiments t'appartiennent, tes pensées et ton mental t'appartiennent. Mais il arrive un moment où tu lègues un pouvoir à quelqu'un et tu lui donnes l'autorité de manipuler de loin les choses qui sont avec toi-même. C'est impensable. C'est-à-dire que je donne à quelqu'un, je lui donne le sentiment d'avoir suffisamment de l'importance pour qu'ensuite il puisse manipuler ma vie à sa guise selon l'importance que je lui donne. Aïe! Mais c'est incroyable ça. Et donc, si je comprends bien, je n'ai de la valeur que lorsque les gens disent que j'ai de la valeur. Et quand on me dit je t'aime, je souris jusqu'aux oreilles. Et quand on me dit qu'on ne m'aime pas, je pleurniche comme un enfant et qu'on a enlevé son gâteau. Et je dis que je m'appartiens. C'est curieux ça. N'est-ce pas une prison? Est-ce que je suis libre? Oui, mais la question n'est pas là. Est-ce que vous voulez être libre? Je ne crois pas. Parce que pour ceux qui veulent être libres, le comportement est différent. Et pour ceux qui ne veulent pas être libres, eh bien, le comportement est également différent. Alors, posez-vous la question suivante. À qui appartient votre corps? À qui appartient vos désirs? À qui appartiennent vos émotions? À qui appartiennent donc vos sentiments? À qui appartiennent votre corps, votre énergie, vos désirs, vos émotions, vos pensées? À qui tout cela appartient? Est-ce à vous ou à une autre personne? Et pourquoi, si ce sont mes biens à moi, si ce sont mes parcelles à moi, et que j'en ai le titre foncier, et que j'ai le titre foncier de mon corps, j'ai le titre foncier de mes émotions, de mes désirs, j'ai le titre foncier de mes pensées, de mon esprit, comment est-ce que quelqu'un d'autre peut-il me faire souffrir? À moins que je vis dans l'illusion que ces émotions ne m'appartiennent pas. De toute façon, c'est à vous de faire votre mea culpa et votre introspection. En ce moment de confinement intense, je vous invite à faire cet exercice, cultiver la confiance dans le corps.
Si vous faites confiance à votre corps, si vous croyez en lui, vous croyez en ses capacités illimitées, en son système immunitaire, en son pouvoir infini de maintenir spontanément et instantanément le djed, l'équilibre, si vous réalisez que le corps est une divinité à part entière et que vous n'avez qu'un seul rôle, lui faire confiance, et c'est la solution pour sortir de la peur, vous verrez que le corps ne va jamais vous trahir. Il peut sentir le danger venir à 1 kilomètre, à 1000 kilomètres. Il peut anticiper sur le passé et le futur parce qu'il est au présent. Il peut anticiper sur tout, je vous assure. Il peut anticiper même sur quelqu'un qui va vous communiquer le virus dans 1 heure et trouver les moyens de ne pas vous faire rencontrer cette personne. Lorsqu'aujourd'hui on vous demande de prendre des mesures, c'est normal de prendre ces mesures. Mais le fait de prendre ces mesures ne doit pas être associé à la peur. Ce n'est pas parce que je mets ma ceinture de sécurité que forcément j'ai peur. Non, je mets ma ceinture de sécurité parce que bon, c'est ce qui doit être fait. Mais ça ne doit pas éveiller la peur que forcément il y a un accident. Non, mais sa ceinture de sécurité ne signifie pas avoir peur. Parce que quelles que soient les dispositions matérielles que vous allez prendre pour vous protéger, ce ne sera jamais assez. Est-ce que vous savez que déjà les gens disent que les cache-nez sont également des éléments de vecteurs ou des vecteurs de transmission du virus? Parce que vous les portez, ou bien vous sortez en ville et ensuite vous revenez à la maison. Et il y en a que vous réutilisez encore. Pendant ce temps, vous y mettez la main. Vous touchez la tête. Est-ce que vous voyez? Et pourtant, on vous dit en même temps que les gestes les plus véritables, c'est se laver régulièrement la main, se laver partout et se laver même soi-même. On va jusqu'à dire que le virus peut être porté par les biais, peut être porté par les vêtements. Alors la question est la suivante. Où est la véritable protection? Est-ce que vous connaissez, pour finir, je ne voulais pas être long, mais malheureusement ou heureusement, je suis long, chacun prend ça comme il veut. Est-ce que vous savez, vous connaissez ce qu'on appelle le syndrome de Pica ou la maladie de Pica? La maladie de Pica, P-I-C-A, ou le syndrome de Pica, c'est le fait que il y a des individus qui sont nés et qui sont en mesure de manger ce que, entre griffes, le corps n'est pas habituellement préparé à manger. On remarque ce syndrome de Pica chez les femmes enceintes qui, lorsqu'elles sont enceintes, selon les besoins de l'organisme, vont manger même du sable, de la matière fécale ou du calabar ou autre chose. En Afrique, bien sûr, on sait ça. Même en Europe, c'est bizarre, les médecins trouvent ça inexplicable, le syndrome de Pica. Parce qu'aujourd'hui, il y a des êtres humains qui mangent du fer. Oui, du fer, vous avez bien entendu. Du fer. Du fer même quoi? Le fer, comme fer de moto. Ils grignotent ça. Il y en a qui mangent du sable. Il y en a qui mangent de la roche. Il y en a plein aujourd'hui dans le monde. Certainement, vous n'êtes pas informés. Il y en a qui mangent des aiguilles. Il y en a qui mangent et qui mangent ça. Et qui mangent ça et que ça passe dans l'organisme. On appelle ça le syndrome de Pica. Et vous savez, comme notre science est une science pervertie, enfin je parle de la science médicale, elle est pervertie, elle pense que ce sont des maladies. En fait, tout ce qui n'est pas dans la règle normale, situé par la médecine, est qualifié de maladie. On s'en fout. En quoi c'est une maladie? Alors que nous savons que notre corps physique est fait de la terre. Notre corps est fait de l'eau. C'est fait de l'air, c'est fait du feu. Et de leurs combinaisons multiples. Donc, en quoi est-ce que c'est extraordinaire que quelqu'un il mange du plastique? Le plastique provient donc de la terre. En quoi c'est extraordinaire? C'est parce que son corps en est constitué que lui le mange directement, alors que d'autres mangent des aliments plus sophistiqués. Il fut un temps
lorsqu'il n'y avait pas encore du feu, les êtres humains mangeaient la viande crue. Quand ils ont découvert le feu, ils ont estimé que la viande crue pouvait être cuite. Et la viande a été cuite. Et on peut manger. En quoi est-ce que le syndrome de Pica est une maladie? Non, ce n'est pas une maladie. Si quelqu'un mange du fer, l'essentiel c'est qu'il puisse digérer. Et si son corps le digère, c'est là que vous devez trouver la solution pour dire, mais en fait, le corps possède des pouvoirs insoupçonnés. Alors qu'il y a même des gens aujourd'hui qui ne mangent pas. Pendant que la science dit que l'homme ne peut pas vivre dans un environnement où il y a des microbes, allez rechercher sur Internet. Vous allez voir des personnes qui ne se sont plus jamais lavées il y a 20 ans. Leur corps n'a pas touché de l'eau il y a 20 ans. Ils vivent. Alors, finalement, la question est la suivante. Est-ce que quelque part, ce n'est pas notre conscience qui nous joue des tours et qui facilite à notre corps la contamination? Est-ce que la peur qui fragilise notre système immunitaire et éloigne de nous la clé de notre système immunitaire, à savoir la confiance, est-ce que ce n'est pas vraiment cette peur-là qui, en réalité, est la porteuse de tous les maux? Je laisse cette interrogation à votre attention, tout en vous rappelant ceci. Pour ce confinement, faites confiance à votre corps. Aimez votre corps. C'est l'occasion de faire face à vous-même. C'est l'occasion de vous demander, est-ce que l'amour que les gens portent à mon endroit, ou que je crois que les gens portent à mon endroit, est-ce que cet amour parle plus fort en moi, ou ce semblant d'amour parle plus fort en moi que l'amour que j'ai pour moi-même? Si la réponse est oui, alors vous avez vraiment du boulot à faire. Car vous devez déborder de l'amour pour vous-même afin de partager cet amour avec les autres. Passez du temps avec vous parce que vous êtes précieux pour vous. Et vous êtes la seule véritable personne qui se soucie réellement de vous. Alors, ne soyez pas inconscient. Être inconscient, c'est ne pas regarder la valeur que vous êtes. C'est tout simplement ça, être inconscient. Être inconscient, c'est ne pas regarder, apprécier la valeur que vous êtes. Physiquement parlant d'abord. Et ensuite, émotionnellement et les autres. Si je vous ai piqué, considérez que je vous aime. Et si vous voulez en être sûr, savoir si je vous aime ou pas, alors vous n'avez qu'à vous aimer. Et vous le saurez. À bientôt.